What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça va être sur le guide complet de comment être capable de comprendre les supports et les résistances dans le marché de la crypto, stock market, name it. C'est la chose la plus importante que vous devez savoir si vous voulez être profitable en trading et même dans l'investissement à long terme. Vous devez comprendre les supports et les résistances. C'est la chose numéro 1, la plus basic, mais la plus importante pour être capable de faire de l'argent trading. Que tu sois un pur débutant, un intermédiaire ou même un avancé, tu vas apprendre dans cette vidéo-là vraiment des choses extraordinaires. Puis la manière que je l'enseigne, je pense que tu vas comprendre peut-être une autre facette de comment utiliser les supports résistance à ton avantage pour pouvoir être profitable. Fait que premièrement, c'est quoi un support et c'est quoi une résistance? Un support, dans le fond, c'est un endroit clé où ce que les acheteurs vont être plus présents que les vendeurs. Fait que c'est un niveau clé. Il y en a des traders qui vont l'utiliser avec des lignes, des niveaux clés. Comme tu vois à l'écran ici, on pourrait parler qu'il y a un support ici autour de 49 000, 50 000 $. Ça, ce serait techniquement un support. Il y a des traders qui vont placer une ligne à 50 000. Moi, la manière que j'aime beaucoup l'utiliser, c'est avec des zones. Fait que la définition d'un support, c'est une zone où ce que les acheteurs vont être plus présents que les vendeurs. Fait que le prix va avoir tendance à rebondir à la hausse. Une résistance, c'est le contraire. OK? Fait que c'est un endroit clé où ce que les vendeurs vont prendre le dessus sur les acheteurs. Fait que le mot le dit, résistance, résister. Donc, on va pas être capable de briser à travers un certain niveau, puis on va voir le prix renverser à la baisse. Un support, comprenez que c'est fait pour être brisé. Une résistance, c'est fait pour être brisé aussi. Fait que c'est pas parce qu'un support, c'est un endroit clé où les acheteurs sont plus présents que les vendeurs qu'éventuellement le support ne cassera pas. Même chose au niveau de la résistance. Mais comprenez les définitions des deux. Maintenant, comment on fait pour les identifier? Donc, il y a des supports et résistances majeures et des supports et résistances mineurs. Fait qu'on va commencer avec les mineurs parce que c'est vraiment les plus faciles à cibler dans le graphique. OK? Fait que les supports et résistances mineurs, c'est tout simplement des niveaux plus psychologiques. Exemple. Là, en ce moment, au moment où je vous parle, Bitcoin est autour de peu près 103 000 $. Fait que êtes-vous d'accord avec moi que 100 000 $, c'est comme un niveau très rond et très psychologique pour le marché? Fait que dans le cas où tu es d'accord avec moi, ça veut dire que dans la zone autour de 100 000 $, ben 100 000 $ pour la première fois qu'on a été là pour Bitcoin, c'était un niveau de résistance mineure. Fait qu'on n'avait jamais été là auparavant. C'est pour ça qu'il n'est pas majeur. Puis le fait qu'il est mineur, c'est que c'est juste un endroit clé, un endroit psychologique que les vendeurs vont dire tout simplement, ben moi, quand Bitcoin va aller à 100 000, je vends. Ou quand il va aller en haut de 100 000, je vends. Fait que vu que c'est un niveau psychologique où ce que les traders et les investisseurs vont s'attarder, ça devient un niveau de résistance mineure. Même chose, exemple, quand que Bitcoin, mettons qu'il drop à 50 000, mettons qu'on ne regarde pas le graphique, on ne regarde même pas le price action dans le passé. Si je vous dis juste Bitcoin, il redescend à 50 000, ben c'est tellement un niveau rond, psychologique, facile d'interprétation que les gens vont faire « Ah oui, à 50 000, moi j'en achète ». C'est très rare que vous allez parler à quelqu'un puis il va vous dire « Ben moi j'attends que Bitcoin y aille à 48 722 ». Comme les gens vont tout simplement placer des ordres d'achat ou placer des ordres de vente ou quand ils communiquent avec les gens, ils vont souvent dire « Moi j'achète à 75, à 50 000, à 80 000, à 100 000, à 150 000 ». Okay? Fait que comprenez que des supports résistance mineurs, c'est quand que vous avez des communications avec les gens, psychologiquement, c'est comme des chiffres ronds que les gens vont parler. Maintenant, les supports résistance majeurs, ben là, c'est les endroits clés dans le graphique où ce que le prix a déjà rebondi en support ou a déjà été rabattu en résistance. Fait que c'est là où on va avoir besoin d'un petit peu plus de skills. On va aller dans le graphique, être capable de voir comment être capable de trouver des supports ou des résistances. Fait que souvent, un support, c'est une ancienne résistance. Bitcoin, novembre 2021, a frappé 69 000. Fait que Bitcoin était sur une énorme résistance à 69 000, puis Bitcoin était surévalué. Puis c'est la raison pourquoi il n'y avait plus assez d'acheteurs, plus de vendeurs, le prix a droppé jusqu'à 15 000. Dans le temps, Bitcoin à 69 000 était considéré cher. Aujourd'hui, si on a une drop de Bitcoin à 103 000 à 69 000, je vous pose la question, psychologiquement parlant, Bitcoin, est-ce qu'il est cher à 69 000 ou est-ce qu'il est en rabais à 69 000? Aujourd'hui, il est en rabais. Puis pourtant, mais c'est le même chiffre, c'est le même Bitcoin, c'est juste un différent timing. Fait que comment comprendre les supports résistance, c'est beaucoup psychologique. Un endroit de vente dans le passé qui était une résistance, souvent, quand le prix monte en haut de cette résistance-là, puis il redescend au même endroit, ben l'acheteur qui le trouvait cher dans le passé, maintenant, il le trouve en discount parce qu'il a vu des chiffres plus hauts. Donc maintenant, il est prêt à l'acheter, même si c'est le même niveau. C'est juste une question de timing.
puis de circonstances. Même exemple, mettons, je te parle d'une maison, il y a 20 ans, une maison à 300 000, le monde était comme, tabarouette, c'est cher, tout ça, une maison à 300 000, on va la magasiner. Mettons, aujourd'hui, je te dis, hey, tu as l'opportunité d'avoir une belle maison à 300 000, tu vas dire, hey, c'est un aubaine, on achète tout de suite, let's go. T'sais. Ben pourquoi? C'est la même maison, différent timing. OK? Fait qu'une ancienne résistance, une maison à 300 000 qui était chère, aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est un aubaine. Fait que c'est la même chose, c'est une game de perception avec le marché. Fait que comment être capable de trouver les supports résistance? Je vais te montrer un exemple dans le graphique ici d'un support. On peut apercevoir que ici, vous êtes d'accord qu'on a eu de la résistance. Fait que Bitcoin qui a frappé ici autour de 25 000. Fait que 25 000, c'est un niveau de résistance majeur et mineur. Je t'explique pourquoi. Ça peut arriver qu'on ait les deux. Bon, numéro 1, parce qu'on avait déjà eu une résistance ici. Fait que si j'installe ma zone, puis j'ai encore ici, je trace une belle zone comme ça ici, on peut voir qu'à 25 000, c'est un gros niveau de résistance mineure. C'est un chiffron. Et 2, vu qu'on avait déjà été en résistance dans le passé, ben ça devient majeur parce qu'on a déjà eu le price action qui a réagi puis qui s'est fait rabattre. Fait qu'on avait les deux types de résistance ici. Donc, on a été rabattu. Ça paraît pas, mais c'est une correction de environ 20 quelques %, qui est quand même énorme. Un coup qu'on a brisé au travers de la résistance. On a eu de la résistance, on a été rabattu d'une vingtaine de %. Boum, le prix a rebondi puis on a percé la résistance. Là, maintenant, il faut comprendre qu'une ancienne résistance brisée va devenir support. Donc, un prix que les gens trouvaient très cher, surévalué, puis les gens vendaient. Un coup qu'on a réussi à passer au travers, ben là, le prix monte à 25, 30, 30, 35 000, 32 000. Fait que là, maintenant, 25 000 qui était cher, on est rendu à 30, 32 000. Ben, si on a l'opportunité de revenir à 25, l'ancien cher est maintenant un deal. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'étire ça comme faux, l'ancienne résistance ici, que tout le monde trouvait cher, puis qu'à chaque fois qu'on touchait, on se faisait rabattre dans le prix, ben un coup qu'on a passé au travers, le prix revient, puis là maintenant, les acheteurs qui vendaient lorsqu'on touchait 25 000, maintenant ils achètent parce qu'ils trouvent que 25 000 est devenu un rabais. Fait qu'ancienne résistance est devenue support 1, 2, puis ensuite de ça, on explose. OK? Fait que comment être capable de trouver les supports résistance? Ben c'est des zones d'intérêt du passé. C'est soit des anciens supports qui tournent résistance ou des anciennes résistances qui tournent support. Puis comment être capable d'avoir des supports résistance qui performent super bien, c'est toujours utiliser les plus grosses unités de temps. Je sais qu'il y a des scalpers, des day traders qui m'écoutent en ce moment, mais des supports résistance sur des unités de temps en 5 minutes ou en 15 minutes, ça vaut ce que ça vaut. Le plus large que vous allez être capable de mettre vos unités de temps, fait que mettons si on est ici sur le weekly en Bitcoin, ça veut dire que chaque unité de chandelle ici équivaut à une semaine. Plus que vous êtes capable de zoom out sur votre graphique, plus forts sont vos supports ou vos résistances. OK? Fait que ça, c'est vraiment la clé si vous êtes capable de target des bonnes zones d'achat ou des bonnes zones de vente. Essayez d'élargir votre champ de vision lorsque vous êtes en lecture de graphique comme ça ici. Donc, c'est quoi qui se passe dans le fond quand un support ou une résistance est cassée? Donc, quand une résistance est cassée, comme vous voyez à l'écran ici, on revient sur le même format avec 25 000 le Bitcoin. Vous voyez ici, cette chandelle-ci a brisé la résistance. OK? Fait que vous voyez 25 000 ici, boum, cette chandelle-ci, on a eu une fermeture de chandelle en weekly en haut de la résistance. Résistance brisée, souvent, pas tout le temps, mais souvent, lorsqu'on brise une résistance, on revient le tester en support. On revient confirmer le niveau. Fait que vous voyez ici, résistance brisée, on est revenu le confirmer 2 fois. Après ça, boum, on a explosé. Évidemment, vous voyez qu'on n'est jamais revenu tester l'ancienne résistance ici. Fait que si j'englobe ça ici, on peut voir qu'on avait une résistance autour de 30-32 000. On a brisé, mais on n'est juste jamais revenu. Ça arrive des fois aussi. Quand on a des breakouts, on ne revient pas. Exemple ici, on regarde, on a eu une résistance ici autour d'à peu près 48 000. Si je regarde attentivement, sur la mèche ici, regardez, un coup qu'on a brisé la résistance ici, boum, on est revenu le test en support. Même chose ici, si je prends la résistance ici, toute la résistance qu'on avait ici, regardez, mèche numéro 1, 2, 3, 4. Ça, c'est toute une grosse zone de résistance que le prix avait de la misère à passer au travers. Un coup qu'on a passé au travers, qu'est-ce qui s'est passé? Break, on revient à 73 000, 74 000, leur test en support et on repart. Fait qu'une ancienne zone de résistance que les gens trouvaient chère est devenue une zone à rabais que les gens trouvaient excitante à acheter. Après ça, on repart. OK? Fait que fais juste comprendre que quand il y a des breakouts, souvent il y a des retests. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont FOMO comme ça ici. Ils vont dire « Ah, j'ai manqué le bateau ». Ils vont FOMO dans le prix. Mais s'ils avaient attendu quelques semaines, ils auraient pu, au lieu d'acheter dans la pompe à 100 000, comme plusieurs ont fait quand Bitcoin a atteint son nouveau all-time high, ils auraient pu tout simplement attendre un retracement quelques semaines puis ramasser un Bitcoin à 74 000 au lieu de FOMO à 100 000 comme bien plein de monde. Les erreurs fréquentes que je vois quand les gens analysent les supports et les résistances, c'est de penser qu'un support ou une résistance, c'est une ligne précise. Des supports et des résistances, là, c'est des zones. OK?
Fait qu'on regarde attentivement comment j'aurais identifié que ça ici, c'était une zone de support. Fait qu'au lieu de tracer une ligne, OK, parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire, exemple, ah ben ça, c'est un support. La vérité, c'est qu'un support, c'est une zone d'achat, c'est pas une ligne. Qu'est-ce que je ferais pour pouvoir me positionner? C'est que j'encadre toujours la mèche et le corps de la chandelle. Fait que si on regarde attentivement juste ici, fait que je vais prendre le top de la mèche, puis je vais aller chercher le plus de mèches possible sur ma zone, tout en encadrant le corps des chandelles, comme ça ici. Fait que si j'avais à analyser le graphique ici, oui, c'est vrai qu'en tant que day trader, c'est pas la meilleure formule d'avoir des plus grosses zones. Moi, comprenez que je suis un investisseur et un swing trader. Fait que mes positions d'entrée, que j'achète Bitcoin à 74 ou à 72 000, mon but, c'est de swinger une position vers les chiffres qu'on a aujourd'hui à 103 200. Fait qu'il est d'accord avec moi que j'aille acheter 74, un Bitcoin à 74 000 ou à 73 000. Dans les deux cas, je suis un héros rendu à 103 000. Fait qu'on se fout un petit peu de se battre avec quelques petites décimales rendues en bas de zone. Si j'avais eu à analyser, exemple, Bitcoin ici, au lieu de mettre une ligne puis risquer que mon prix ne va pas chercher la ligne ou quoi que ce soit, ben, c'est d'encadrer les zones. Puis comment j'encadre les zones? Ben, j'inclus les corps et la mèche de la chandelle. Je te donne un autre exemple ici pour que tu comprennes super bien. Si on regarde attentivement juste ici, dans cet exemple-là, tu vois ici, on a les mèches et les corps de chandelle. Fait que je prends le top de la mèche jusqu'au corps. Ici, top de la mèche jusqu'au corps. Puis en faisant ça, regardez ici, on est venu mècher dans ma zone de support, mècher dans ma zone de support. OK? Fait que c'est vraiment ça le plus important pour moi parce qu'encore une fois, que tu aies acheté Bitcoin ici, exemple, à 25 439 ou que tu aies acheté Bitcoin à 24 714, on s'entend-tu que si tu as acheté 2% plus bas, you're good. OK? Tu as gagné champion. Il n'y a pas de stress. Une autre erreur que je vais voir fréquemment, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'analyser les tendances de marché. Une tendance de marché, tu as deux tendances. Tu as une tendance haussière, tu as une tendance baissière. Fait que Bitcoin en ce moment, tu peux m'obstiner tant que tu veux, mais Bitcoin fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Fait qu'on est tendance haussière. Bitcoin en 2022, regarde ici, on faisait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Fait qu'on a passé d'une tendance baissière ici. Puis quand on a passé d'une tendance baissière à une tendance haussière, c'est quand on a fait notre pivot ici. Regardez, on avait un haut ici, on a fait un haut plus haut, fait qu'on est tombé baissier à haussier. Fait que c'est simple, une tendance haussière, c'est comme nager contre le courant. Très, très dangereux et très difficile. Si tu vas long contre une tendance baissière, même chose. Ce que tu veux faire, c'est au lieu d'essayer de te battre contre le courant, tu vas virer ta planche l'autre bord puis tu vas pogner la vague. Fait que le but, dans le fond, c'est simple, c'est que tu vas acheter les supports dans une tendance haussière puis tu vas vendre les résistances dans une tendance baissière. C'est la formule la plus simple si tu veux être capable d'être profitable en trading. Fait que si tu veux être capable d'améliorer ta compréhension des supports résistances puis formule un peu de trading, c'est de ne pas aller contre le courant. De comprendre les tendances de marché, de comprendre quand le marché est en haussier baissier. Tu adaptes ton style de trading en fonction du marché. C'est pas le marché qui va s'adapter à toi. Il y a plusieurs traders qui sont comme « Ah, moi, je suis capable de marché baissier, haussier, j'ai tout le temps la même stratégie. » Le marché est plus fort que chacun d'entre nous individuellement. On doit être capable de s'adapter au marché. Sinon, oublie ça, tu te fais ramasser, tu blows ton compte. Super important. Parce que les supports résistance au bout de la ligne, c'est une confluence. Mais quand tu veux être capable de placer une transaction ou de te positionner en trading, en investissement, ça prend plusieurs confluences. Au niveau, exemple, des tendances de marché, il y a moyenne mobile, il y a plein de choses qu'on doit regarder pour être capable de se positionner clairement dans le marché. Si tu fais juste regarder les supports résistance, tu ne regardes pas tes tendances de marché, ben oui, tu peux avoir un support avec une tendance baissière. Au lieu de rebondir super fort comme dans une tendance haussière, il va faire un léger petit rebond de 10-12%. Puis après ça, toi, tu seras pas capable, exemple, de vendre rapidement, puis ça va faire un bas plus bas. Tandis que d'une tendance haussière, on sait qu'il fait tout le temps des bas de plus en plus haut, fait que c'est plus dur de se faire avoir. La chose que je vois aussi que le monde font beaucoup d'erreurs, c'est de pas être capable d'identifier le support résistant sur des grosses unités de temps. C'est comme lire un livre. Moi, je le dis tout le temps, là, dans toutes les formations que je fais, je le dis. Si tu veux lire un livre puis t'as la face collée dans le livre de même, tu verras rien. Puis au contraire, si tu lis ton livre de même, ben c'est pas bon. Le but, c'est d'avoir un beau middle ground, d'être capable de lire les graphiques en monthly, weekly, daily, 4 heures. Puis ensuite de ça, tu peux aller peaufiner sur des petites unités de temps. Mais les gens, ils sont pognés sur des unités de temps comme le 10 minutes, le 15 minutes, le 30 minutes. Ça vaut rien, ça. Les gros investisseurs pesants qui font bouger le marché, qui rentrent à coups de milliards, ils s'installent pas sur le graphique en 15 minutes. Ils regardent les grosses unités de temps pour se positionner dans le marché. Oui, c'est correct si tu fais du scalping, du day trading, je peux comprendre ta philosophie de rentrer sur des petites unités de temps, puis les zones de liquidité, je comprends tout ça. Mais si tu veux swing ou investir dans le marché, apprends à zoom out sur le graphique, puis aller voir le bigger picture, aller voir les grosses tendances de marché, parce que en passant, on peut être en tendance de marché baissier en daily, on peut être haussier en weekly. Mais qu'est-ce que le plus de power? Haussier weekly, pas baissier daily. Comme on vient de vivre avec Bitcoin, on était baissier daily depuis une couple de semaines, mais on était weekly haussier. Qu'est-ce qui s'est passé? Bang! Gros renversement de tendance. Fait que la grosse unité de temps va toujours gagner sur les petites unités de temps. Ça, c'est comme textbook, facile à comprendre. Fait que maintenant, avant de te faire vraiment une explication vraiment concrète, de te montrer exactement lifetime sur le graphique de Bitcoin en ce moment, où je positionnais mes zones de
support résistance pour les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Je vais te partager quelques petits éléments aussi qui sont additionnels, un peu superflus, mais quand même très importants à comprendre pour être capable de perfectionner un petit peu ses positions d'entrée et peut-être éviter de faire des erreurs. Au niveau de la compréhension des supports et des résistances, il faut comprendre que plus qu'un support et une résistance est testé, plus qu'il y a de chances d'être brisé. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est un boxeur. Si tu te bats contre quelqu'un, s'il tape d'en face une fois, ça va peut-être faire mal, mais il tombera pas à temps. Si tu tapes d'en face 12 fois, ça peut arriver qu'il soit à terre et qu'il bouge plus. Fait qu'un support et une résistance, c'est la même chose. Si tu tapes sur un support 5, 10, 12 fois, ben à un moment donné, c'est que le support, c'est supposé être constitué de plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais à un moment donné, si le support n'est pas capable de faire rebondir le prix à un haut plus haut, puis pas capable de casser une tendance, ben à un moment donné, les acheteurs s'épuisent. Donc le prix, paf, il passe au travers du support. Une résistance, c'est la même chose. Si le prix, il frappe la résistance 2, 3, 4 fois, et que les acheteurs sont pas assez forts pour faire briser la résistance, ben à un moment donné, il n'y a plus assez d'acheteurs. Les vendeurs prennent le dessus, boum, le prix renverse. Puis les gens vont dire le contraire. Ils vont dire, plus qu'un support est testé, plus fort qu'il est. Parce qu'un support, c'est constitué d'acheteurs qui achètent, qui achètent, achètent. À un moment donné, s'il n'y a plus d'acheteurs ou les acheteurs voient que, écoute, on achète puis ça donne rien, ben les acheteurs, wow, psychologie renverse puis ils deviennent maintenant des vendeurs. Ensuite de ça, c'est important de comprendre que les supports résistance, ce n'est pas la clé magique à tout prix. C'est la base, c'est le plus important en trading, mais tu dois être capable de le connecter avec d'autres confluences. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup le Money Flow Index, le RSI, le Stock RSI. Donc, j'utilise beaucoup des divergences, donc les Bearish Divergence, les Bullish Divergence. Le but des supports résistance, c'est de comprendre vraiment la mécanique du trading. Mais après ça, ben, un support et une résistance devient encore plus fort si tu es capable de la bundle avec d'autres confluences, d'autres indicateurs qui vont venir augmenter les probabilités que ton trade ou ton investissement rebondisse ou résiste à un certain niveau. Fait que là, je vais te montrer un exemple vraiment concret sur Bitcoin de comment moi je placerai en ce moment mes zones de support et résistance. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile quand on arrive en price discovery. Comme quand Bitcoin brise son all-time high, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a plus de résistance majeure parce qu'on est comme dans une zone de découverte. Si Bitcoin arrive à 130 000, autre des niveaux psychologiques, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'anciens niveaux qui a été testé. Tout ça, on est vraiment en price discovery. Le prix peut squeeze jusqu'à 150 000. Fait que ce qu'on va regarder quand on est en price discovery, on va regarder des résistances mineures comme des niveaux psychologiques comme 125, 150. Là, je vous donne des tips pour la fin de la bull run. Fait que lorsqu'on brise le all-time high, on regarde des supports et résistances mineures. Pas des supports, plus des résistances mineures. Comme exemple, 125, 150, 175, 200. Ça, c'est vraiment des résistances mineures. C'est pas mal là-dessus qu'on peut se fier parce qu'on n'a pas d'autres data. L'autre chose qu'on va regarder, c'est au niveau des divergences sur des indicateurs comme le MFI, le RSI, le Stock RSI, MACD, il y en a qui aiment l'utiliser, les Fibo. Fait que de regarder d'autres indicateurs techniques peuvent nous indiquer des fins de tendance haussier ou quoi que ce soit. Je vous montre exactement ici, en 2022, 2023, 2024 jusqu'à aujourd'hui, comment j'aurais navigué et comment j'ai navigué le cycle depuis les 2 dernières années à venir, puis comment aussi je vais être capable de sortir du marché profitable d'ici la fin de la bull run. Fait que ici, premièrement, on va commencer rapido avec les structures. Je vous ai dit que c'était le plus important. Fait qu'on a structure baissière ici. Il n'y a personne qui peut obstiner les structures. Pourquoi? Parce que le Bitcoin ici fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Une structure, c'est fait pour être brisée. Où on a brisé? Regardez attentivement, juste ici. Fait que ça, c'était notre dernier swing high qu'on avait ici à 21 400. On l'a brisé quand que Bitcoin a fait un haut plus haut ici. Vous voyez, ce haut-là est plus haut que ce haut-là. Fait que automatiquement, Bitcoin est passé d'une structure baissière à une structure qui est maintenant haussière. Fait que Bitcoin a commencé à faire des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, à des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On voit ça, on s'obstine pas là-dessus, c'est clair. Maintenant, pour renverser la tendance ici, il faudrait venir briser le bas ici. Parce que là, vous voyez ici, on fait des bas de plus en plus haut, bas de plus en plus haut, bas de plus en plus haut, bas de plus en plus haut. Fait que mettons, pire scénario, si Bitcoin fait un genre de double top ici, puis qui vient casser son bas ici, ben là, on viendrait renverser la tendance haussière, puis là, probablement que Bitcoin nous ferait une nouvelle tendance baissière. Mais pour l'instant, on est en tendance haussière, puis il y a même des fortes chances qu'on fasse un haut de plus en plus haut. Et éventuellement, on va sûrement le casser puis tomber en marché baissier parce que tout ce qui monte doit redescendre. Mais à court terme, everything is looking good. Fait que, dans le cas ici, on a identifié notre tendance de marché sur des grosses unités de temps. Weekly, monthly, daily peut-être, mais les plus grosses unités de temps possibles, la première chose qu'on doit faire, identifier la tendance de marché qu'on est dedans. Là maintenant, on a ici support et résistance. Je vais juste enlever ça ici. Fait qu'on voit ici qu'on avait une ancienne résistance ici. Donc vous voyez
notre ancien local top ici. Si on l'a identifié très simple en weekly, si je trace une zone, regardez attentivement, ancienne résistance. Donc, vous voyez ici 21 400 qui est un gros niveau de résistance que le prix, il s'est fait rejeter ici. Regardez, quand on l'a brisé, on est revenu où? Testant en support. OK? Fait que ancien gros niveau psychologique ici, notre dernier swing top. On renverse la tendance, donc résistance brisée devient support. Parfait. Fait que ici, ça aurait été un niveau d'achat. Après ça, on regarde attentivement ici. On a une résistance ici. On est revenu ici. Donc, automatiquement, ce niveau-là, c'est une résistance. Et quel hasard, on a ici énormément de volume de trading. Ici, regardez, un touch point ici, résistance ici, résistance ici. Fait que ancienne résistance, puis il y a beaucoup d'activités de trading à ce niveau-là. Si on l'étire, regardez ici, quand on a brisé la résistance, qu'est-ce qui s'est produit? Retestant support, retestant support. Fait qu'on regarde ici, Bitcoin qui a explosé, je peux voir juste du look, sans même qu'on ait ici, que ce niveau-là ici allait être un problème. Pourquoi? Parce que c'est un niveau où ce qu'on a fait un bas plus haut, bas plus bas. Fait que c'est un swing fail, ça qu'on appelle ici. Fait que si on regarde attentivement, puis on étire ça ici, on peut voir que 1, c'est à 48 000, proche de 50 000, gros niveau psychologique qui arrivait. Et si on étire la bande ici, ben on a eu énormément de résistance. On a eu de la difficulté à briser ça. Fait qu'on a eu de la résistance, on a retracé. Quand on a finalement cassé ici, vous voyez, cette chandelle-ci en weekly a fermé en haut de la résistance. C'est ça qu'il faut attendre, OK? Pas des chandelles de 15 minutes. Donc, un bris de résistance ou un bris de support, c'est confirmé lorsqu'on a des chandelles qui closent à l'extérieur de la zone de support ou de la zone de résistance, OK? Si vous avez juste une mèche qui vient faire une mèche en haut de la résistance, c'est un swing fail. Tu veux pas ça, OK? Exemple qu'on avait eu ici, au lieu d'une chandelle qui a closé à l'extérieur, si on avait juste une mèche avec une chandelle qui closait en bas, probablement que le prix aurait renversé à la baisse. Les chandelles ont long à dire sur les tendances de marché. Donc, si on regarde attentivement ici, résistance, résistance, boum, fermeture de chandelle weekly à l'extérieur de la résistance. Donc, ancienne résistance, forcément, devient support. Fait que ça, c'est un niveau qu'on avait longuement anticipé, que le niveau, ce qui était une zone de vendeur, est devenu une zone d'acheteur. Juste ici. Ensuite de ça, on prend mon niveau ici. Je l'ai fait tantôt. Voilà, rectangle. Je prends mon niveau ici. Je prends les mèches. J'enligne les corps des chandelles au plus possible. Voilà. Fait que ça, c'est un gros niveau de résistance ici. On a de la misère à le défoncer. 1, 2, 3, on se cogne la tête dessus. Boom! Weekly close en haut de la résistance. Donc, on confirme un break de la résistance. On explose. Le monde s'excite. On renverse. C'est où qu'on rebondit? On rebondit exactement sur l'ancienne résistance qui devient support. Fait que ici, on a eu un check. Puis ici, on a eu un check ici. C'est comme ça que moi, j'utilise les supports et les résistances. Vous allez me dire, ouais, mais Alex, ça c'est beau, c'est dans le passé. Maintenant, comment tu fais pour savoir où le prix s'en va, là? Premièrement, on peut voir ici que là, on a une résistance. Voilà, j'inclus les mèches et les corps de chandelle. Fait que là, Bitcoin, il y a une grosse résistance entre 109 et 105. Ça, c'est l'ultime résistance. Fait que aussitôt qu'on a une chandelle de weekly qui close à l'extérieur de la résistance, moi, je vois ça comme un check. Aussitôt qu'on brise la résistance ici, voici ce que je crois que le prix va faire. Donc, break la résistance, confirmation, on reteste peut-être, pas obligatoire. Des fois on reteste, des fois on reteste pas. Et continuation haussière d'ici la fin de la bull run. Et ensuite de ça, ben, si on a à aller dans un marché baissier, ce qui va probablement arriver, il faut s'attendre à ce que des niveaux comme 100 000, qui étaient des niveaux de résistance, lorsqu'on tombe en bear market, probablement que ça va agir de support. Fait que les niveaux ici que vous voyez qui étaient des anciennes résistances, les zones clés, probablement des zones de rebond pour des trades en descendant. Fait que les niveaux qu'on a eu de la misère à pénétrer en montant, lorsqu'on va redescendre dessus, c'est des anciens niveaux de résistance qui vont devenir support. Fait que si on tombe en marché baissier après la fin de la bull run, n'oubliez pas, ces zones-là, c'est des zones clés peut-être pour des rebonds potentiels. Puis c'est niaiseux, là, mais si on a un rebond ici de 105 à 134, ben, c'est des rebonds de 26%. Ça peut être des méchants bons trades dans une tendance baissière. Il y a des gens qui pensent que tu peux juste faire de l'argent dans une bull run, mais tu peux aussi faire énormément d'argent dans un marché baissier. Il suffit juste de comprendre tes supports, des résistances, tes tendances de marché, tes indicateurs techniques. Il y a plein de choses à comprendre, mais un coup que tu comprends, au lieu de faire juste de l'argent pendant le cycle haussier, 1 an et demi de temps, tu peux faire de l'argent pendant que ça descend. Puis ça, c'est huge parce que tu laisses pas de l'argent sur la table. Fait que that's it. Fait que je sais que ça peut paraître beaucoup. C'est un gros sujet, les supports résistance. Peut-être si tu étais débutant, tu vas peut-être devoir regarder cette vidéo-là à nouveau. Si tu étais intermédiaire avancé et tu connaissais déjà ça, j'espère que ça t'a amené une autre façon, une autre vision de voir les supports résistance peut-être que tu n'avais pas vu auparavant. Fait que si tu as aimé la vidéo, mais que tu veux apprendre encore plus sur le sujet de la crypto, le trading, et aussi notre stratégie élite de comment on navigue le marché, que ce soit haussier, baissier, puis qu'on réussit à faire de l'argent dans ce marché-là, j'ai fait une masterclass qui t'aide à comprendre notre stratégie élite, comment on a réussi à faire énormément d'argent dans les dernières années en crypto, comment que moi puis ma communauté, on a plus que déjà 3000 étudiants, on a réussi à être profitable dans ce marché-là. J'ai mis dans la description le lien de la masterclass. Va écouter ça, tu vas triper. Si t'as aimé la vidéo, laisse-moi un commentaire, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, bye!